Voilà, le Koé qu'on va retrouver sur scène, c'est le même qu'à la radio ou c'est différent? Ah, c'est autre chose. Enfin, c'est le même, mais c'est autre chose. Je vais pas leur faire une émission de radio quand même. Non, non, c'est un vrai one man. Voilà, c'est un vrai one man. C'est-à-dire que c'est pas que de l'impro comme peut être la radio, c'est un vrai show avec des mecs comme tu vois qui sont là, avec des vraies séquences de son, de musique. Et puis au début et à la fin, je peux m'amuser à improviser, mais c'est un vrai spectacle. C'est pas juste une rigolade entre copains, quoi. C'est un vrai spectacle garanti. Et les idées, justement, vous inspirez où? Moi, chez moi, enfin, c'est comme c'est à la base de mon histoire, j'ai écrit ça avec des camarades à moi, on s'est mis à 3. On a écrit ça pendant 6 mois. Puis après, en croisant les doigts, en se disant pourvu que les gens rigolent. Et quand on a fait les premières dates, on s'est dit bon, ça va, ça va, ils sont là. Donc on va passer un bon moment. Parce que c'est pas le tout d'avoir du public qui vient de voir. Des fois, on a tous fait des concerts ou des spectacles où il y a des gens dans la salle et puis les gens se regardent, ils font. Et puis ils reviendront plus. Donc le but du jeu, même quand ils sont là, c'est de les amuser pendant 2 heures jusqu'au bout. Ça, généralement, voilà, ça se passe toujours bien. Et justement, le fil du spectacle, c'est quoi en 2 mots? En fait, je meurs ici ce soir. Là. Ah bon, c'est plutôt marrant, parce que quand je meurs, les gens rient. Voire applaudissent, ce qui est assez vexant. Et je vais devoir expliquer que en fait, moi je pense aller au paradis, on m'annonce que je vais plutôt en enfer. Donc je vais devoir revenir sur plein de trucs, moi gamin, mes parents, ma première petite copine, la première fois que j'ai fait l'amour, enfin tous ces trucs-là. Et sauf qu'à chaque fois que j'explique un truc bien, je peux pas m'empêcher d'aller trop loin et de repartir vers l'enfer. Voilà, c'est un peu le truc. Alors la question, c'est est-ce que je vais au paradis ou en enfer? Faut voir le spectacle, pour le savoir. Et justement, votre occupation, radio, télévision, one-man show, comment vous gérez tout ce temps-là? C'est un peu de gestion de temps, mais là par exemple, tu vois, je fais le spectacle. Demain, je dois absolument rentrer à Paris. Lundi, mardi, je tourne les émissions de télé et le soir, j'ai la radio. Mercredi, jeudi, j'ai la radio et le spectacle dans 2 autres villes en France. Donc, oui, c'est velu, quoi. Ça fait des bonnes semaines. Vous êtes en Belgique aujourd'hui, quel est votre rapport avec le Belge et le public belge? Comment vous le trouvez? C'est magique, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu cette chance, mais pas que sur scène, hein, même en radio, à chaque fois, d'avoir eu un accueil incroyable avec la Belgique. Donc, ou quand je mixe, quand je suis DJ, parce que c'est un truc que j'aime bien faire, à chaque fois, je me suis aussi retrouvé devant un public incroyable. Donc, voilà, le spectacle, j'ai cette chance, ou même quand je vais dans des endroits où on me dit attention, c'est un petit peu. J'avais joué une des premières dates il y a 14 mois, j'avais joué à Uccle. Tout le monde m'avait dit tu vas voir Uccle. C'est dur de faire rire parce que c'est très péteux. Et en fait, pas du tout. J'ai eu un accueil incroyable à Uccle. Et donc voilà, je crois qu'il n'y a pas de règle. À chaque fois qu'il y a du monde dans une salle, ça c'est toujours. Alors est-ce que c'est parce que je suis content d'être là et les gens le voient? Est-ce que c'est parce que le spectacle est très bon? Voilà, je pense que c'est un mélange de plein de trucs. Justement, au niveau de la radio, vous cartonnez aussi en Belgique. Vous êtes proche des fans au niveau des réseaux sociaux, c'est voulu, c'est volontaire? C'était pas parti pour être ça. C'est-à-dire que Twitter, j'ai essayé au début en me disant bon, je vais voir ce que ça donne. Et puis je me suis rendu compte que beaucoup de gens venaient, donc j'ai été obligé de m'y mettre et puis surtout de le faire vraiment. Là, on est à plus de 700 000, je crois, followers. Sur Facebook, c'est pareil. Sur Facebook, là, on va arriver vers 1,6 million. Donc, ouais, c'est un truc où on est obligé de donner des choses, de répondre des fois à du monde, de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de tweets qui défilent, mais en tout cas, de pouvoir une fois de temps en temps, en privé, dire bonjour, au revoir, oui, d'accord, on se voit. Enfin, voilà, des choses toutes bêtes, mais qui, pour des gens qui sont chez eux, ont un petit mot à dire, c'est magique, quoi. Moi, quand j'avais été plus gamin, si on m'avait dit tu peux parler à la personne dont tu es fan et lui laisser un mot et lui dire bonne nuit et il va te répondre, c'est magique, quoi. Donc là, c'est vrai que ça a permis ça. Il y a d'autres dates en Belgique qui sont prévues? Écoute, là, je crois que dans la tournée, on en a encore une qui se balade qui doit être hâte. Et ensuite, on repart à partir de septembre l'année prochaine. Je crois qu'on refera du Bruxelles, etc. Parce que voilà, donc comme ils sont là et que ça n'est que la première vraie tournée. J'ai fait Liège au mois d'octobre, je crois, un truc comme ça, en novembre. La suite de la tournée, c'est à partir de septembre. Déjà là, on va jusqu'au mois de mai, après on reprendra. Non, c'est bien. Ouais, c'est cool. Merci bien. Merci à vous. Merci.